Bonjour, François Chérec, secrétaire général de la CFDT. Merci d'être l'invité de TV5 Monde. Demain, vous serez parmi les manifestants. Une grande manifestation, une grève des enseignants. Luc Chatel, le ministre de l'Éducation nationale, a dit une grève fin septembre dans l'Éducation nationale, ça n'est pas la révolution, c'est-à-dire c'est un coup pour rien. Oui, bonsoir. Ça tombe bien, on ne veut pas faire la révolution. Le problème n'est pas de faire la révolution. Je crois que le ministre ne doit pas traiter les enseignants et le monde de l'éducation un peu par mépris comme il le fait actuellement. Et d'ailleurs, demain, pour la première fois, nous aurons dans les rangs des manifestations des grévistes les enseignants du secteur privé. Oui. Ce qui montre bien qu'on est dans un problème lourd actuellement dans l'éducation nationale en France. Oui, mais une grève de plus, semble dire Luc Chatel. Oui, mais une grève de plus parce qu'il ne répond pas. Quelle est la situation ? À force de supprimer des moyens dans l'éducation nationale, mais aussi dans l'enseignement privé, à force de supprimer des enseignants, encore 16 000 supprimés à la rentrée précédente, en plus de ce qui était fait les 4 dernières années, nous sommes un des pays développés qui décroche en termes de niveau scolaire. Les enfants en France, d'après les enquêtes internationales, les plus doués sont toujours les plus doués, c'est-à-dire les 5 ou 6% qui réussissent, mais les autres décrochent. Oui. On est au niveau du Mexique, c'est-à-dire au niveau d'un pays sous-développé. Donc je crois qu'on n'est pas à notre rang et c'est les jeunes actuellement qui trinquent. Mais qu'est-ce que vous attendez de la manifestation de demain ? Une grande mobilisation, vous attendez quoi ? On attend simplement à faire pression sur le débat parlementaire. Parce que c'est dans les semaines qui viennent que les députés, que les sénateurs vont décider du budget 2012. Et aujourd'hui, on anticipe sur la rentrée 2012, ça suffit les suppressions d'emplois. La France doit réinvestir sur l'éducation nationale pour avoir un niveau de qualification, un niveau scolaire suffisant de ces jeunes, mais aussi de ces futurs salariés, pour pouvoir lutter dans la compétition internationale. 14 000 suppressions de postes, ça va être présenté mercredi en Conseil des ministres. Qu'est-ce qui peut l'empêcher ? Vous pensez par exemple que le fait que le Sénat passe à gauche, ça peut avoir des conséquences ? Alors, nous allons être dans une situation particulière parce que le Sénat maintenant étant majoritairement dans l'opposition, nous attendrons aussi des sénateurs, comme nous attendons de tous les responsables politiques, qui prennent leurs responsabilités. Donc, les députés vont voter le budget du gouvernement. Maintenant, les sénateurs peuvent faire une autre proposition et peut-être ainsi, on aura enfin un vrai débat sur les moyens de l'éducation nationale. Vous êtes d'accord avec la proposition de François Hollande qui a proposé 60 000 créations d'emplois dans l'éducation nationale ? Alors, on voit bien que la suppression d'emplois a atteint ses limites et qu'à beaucoup d'endroits, on a besoin de rajouter des enseignants. Mais il faut aller plus loin. Le problème n'est pas uniquement une question d'effectifs, même si c'est important. Le problème aussi est une question de pédagogie. Par exemple, le gouvernement a supprimé l'année de formation à la pédagogie des enseignants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a un diplôme d'histoire, le gouvernement estime qu'il peut enseigner l'histoire. On sait très bien que ce n'est pas pareil. Donc il faut remettre cette année de formation. Deuxième élément, il faut aussi faire des choix en termes de là où on met les moyens. Je prends un exemple. Dans l'enseignement primaire, en comparaison internationale, la France met 13% de moins de moyens dans l'enseignement primaire par rapport aux autres pays développés. 13% de moins. Alors qu'on sait que l'enseignement primaire, c'est là que tout se passe pour l'avenir des enfants. Donc il faut redistribuer les moyens sur l'enseignement primaire. Donc il faut faire un grand débat sur l'éducation. Un pays moderne doit le faire. Un grand débat, donc vous demandez à être entendu après la manifestation de demain, après la grève ? Nous ne faisons jamais grève pour rien. La CFDT n'est pas, je dirais, on fait grève contre le gouvernement pour faire plaisir de faire grève contre le gouvernement. Notre objectif, c'est de trouver des solutions. Et ces solutions, elles ne peuvent passer que par le dialogue et non pas par des petites phrases du ministre. Oui, sinon, il faudra, comme vous direz, s'en souvenir pour l'élection dans 7 mois, la présidentielle ? Sinon, on va se retourner vis-à-vis des enseignants. Alors, on va discuter avec eux pour savoir est-ce qu'il faut faire d'autres mouvements, c'est évident, mais aussi, ça sera un débat sur les présidentielles. Vous savez, dans le débat du présidentiel, il y aura 2 types de débats. Il y aura le débat sur les inégalités dans notre pays, sur les impôts, sur les moyens qui sont donnés à certains secteurs, la protection sociale, par exemple, sur la maladie, c'est un sujet important. Et puis, il y aura les débats sur l'investissement de l'avenir. Et le premier investissement d'avenir dans un pays comme le nôtre, c'est l'éducation. Donc, nous souhaitons que ça soit au cœur du débat dans les présidentielles. Alors, vous avez participé aujourd'hui au G20, la préparation du G20, donc, et avec une trentaine de pays représentés sur les questions sociales, sur les questions d'emploi, sur les questions de travail. Est-ce que vous avez formulé, vous, à la CFDT, des propositions concrètes ? Est-ce que vous allez demander à Nicolas Sarkozy de présenter des choses au moment de ce sommet du G20 ? Ce qui est intéressant, c'était la première fois qu'il y avait une réunion du G20 de l'emploi, c'est-à-dire les ministres du travail de tous les pays du G20, les représentants des patrons, les représentants des syndicats. C'est une initiative française qui est très positive. Alors, qu'est-ce que nous avons proposé ? Nous avons proposé
Un, que les normes sociales internationales de l'Organisation internationale du travail soient respectées dans tous ces pays. Il y a des pays, y compris parfois les États-Unis, qui ne respectent pas ces normes sociales. Qu'est-ce que c'est? C'est des normes sur le travail des enfants, sur les conditions de travail, sur le droit syndical. Donc, respectons ces normes dans toutes les organisations pour ne pas se faire concurrence. En particulier, vous comprenez, sur le travail des enfants. Deuxième élément, qu'il y ait un socle de protection sociale dans tous ces pays. Socle de protection sociale, c'est l'accès à l'assurance santé. Il y a beaucoup de pays où les salariés n'ont même pas la possibilité de se faire soigner. Donc, nous avons obtenu que les ministres proposent aux présidents de ces pays-là, je l'ai dit, des réunions régulières sur l'emploi, qu'on ne parle pas que des finances, mais qu'on reparle dans l'emploi, que l'on parle d'un socle de protection sociale pour tout le monde dans le monde. Je pense que c'est un élément très important, vous comprendrez, mais aussi l'adoption des règles fondamentales. Maintenant, je demande au président de la République qui propose ça au G20 et Cannes pour qu'enfin, dans les pays qui ont le plus de difficultés au niveau social, il y ait une évolution sociale dans ces pays. Vous demandez à le rencontrer avant le G20 ? Alors c'est prévu. C'est prévu. Il est prévu qu'on le rencontre le 2 novembre, c'est-à-dire dès le début du G20, ou à Cannes ou à Paris, c'est pas fixé, qu'on le rencontre. Et là, les syndicats, la Confédération syndicale internationale, qui représente tous les syndicats dans les pays démocratiques, rencontrera le président. J'espère qu'il va entendre et que la France se distinguera dans le monde en faisant adopter des mesures sociales au G20. Alors hier, vous avez eu des propos très durs dans l'affaire de Karachi, l'affaire politique. Vous avez dit qu'il faut lever le secret défense dans cette affaire, dans laquelle il y a des Français qui ont été tués. On ne sait pas s'il y a véritablement un lien. Vous dites qu'il faut faire toute la vérité dans cet attentat. Vous dites quoi aujourd'hui à Xavier Bertrand, par exemple, qui dit que c'est une véritable chasse à l'homme contre Nicolas Sarkozy? Non, vous savez, nous sommes très touchés par cette affaire. C'est 11 travailleurs français qui sont morts dans un attentat. Dans ces travailleurs, c'est un hasard, il y avait 3 adhérents de la CFDT. La CFDT, partie civile. Je ne dis pas ça uniquement parce qu'il y a des adhérents de la CFDT, mais des travailleurs français qui travaillent pour l'État français à l'étranger, il y en a partout dans le monde, qui construisent des centrales nucléaires. Mais vous dites que Nicolas Sarkozy doit s'expliquer? Je dis pas obligatoirement que Nicolas Sarkozy doit s'expliquer, je dis que je veux la vérité. Je dis que la CFDT veut la vérité. Nous devons savoir pourquoi ces personnes sont décédées dans un attentat. Ça n'est pas une affaire politicienne, comme le dénonce l'UMP? Mais attendez, on est en train de découvrir dans la presse que l'attentat a été fait par des services secrets pakistanais, soi-disant parce que les Français n'ont pas payé les fameuses commissions qu'ils devaient payer. Mais s'il y a une responsabilité politique en France sur la vie de travailleurs français à l'étranger, nous sommes en droit de savoir et nous irons jusqu'au bout au niveau de la justice. Un livre s'appelle Patricia, Romain, Nabila et les autres. François Chérec, le travail entre souffrance et fierté, publié chez Albin Michel. Et là, vous y rencontrez, vous racontez vos rencontres avec les travailleurs pour une autre forme finalement de témoignage sur le travail. C'est mon travail de syndicaliste d'abord. Voilà. C'est toutes les semaines que je suis auprès des salariés. Donc je raconte dans les hôpitaux, à l'enseignement, dans des abattoirs, dans des supermarchés, quels sont ces travails, quelles sont ces conditions de travail. Les salariés français sont plutôt fiers de leur travail, mais parfois ils en souffrent. Parfois, malheureusement, ils se suicident du fait de ce travail. Donc, c'est important qu'il y ait ce témoignage, que je leur redonne la parole, parce que je parle à leur nom, en fait, en tant que syndicaliste. Merci François Chérec, secrétaire général de la CFDT, d'avoir été notre invité.